Tu trouves que les fins de mois sont pas forcément simples, tu sais pas où part ton argent, tu trouves que tu es oppressé par l'URSSAF, par les taxes, par l'impôt. Tu as l'impression qu'il faut toujours être en train de générer encore plus de chiffre d'affaires pour pouvoir payer tout ça. Mais d'un autre côté, l'entrepreneur, il a tellement peur de se rémunérer, parce que oui, on est taxé en France, mais on a quand même un système encore social qui est là et de protection au niveau de la santé, normalement, qui nous permet de pouvoir bien se protéger. Et on se retrouve dans une situation où on se dit, en fait, je ne me paye pas, très peu. Et souvent, tu te rends compte, il y a 41% des entrepreneurs qui se payent le SMIC en France. Oui. Ah bah, ça m'étonne pas du tout. Et on dit... Et quel que soit le chiffre d'affaires. Quel que soit le chiffre d'affaires. Et c'est vrai que si, au départ, tu compares ton compte personnel qui bouge pas, ou très peu, suivant les dépenses futiles ou non futiles, tu t'aperçois qu'il y en a un qui fond comme neige au soleil, et l'autre qui reste assez stable, et où tu sais où part l'argent, parce que tu sais... Si tu as fait des dépenses incongrues, si tu as fait un peu n'importe quoi, ou qu'au contraire, tu as été raisonnable, quoi. Et tu vois, là-dessus, on a fait une étude justement avec mon équipe. On a fait un panel, on a mis en place, quand on travaille avec nos clients, on ne se limite pas juste à répondre, tu vois, à leurs préoccupations, à leurs objectifs. Non, on va faire une analyse en profondeur et on va même travailler avec eux sur leur relation à l'argent. Parce qu'on a une vraie psychologie par rapport à l'argent. C'est comme quelqu'un qui est face à le comportement, tu vois, qu'il a avec l'alimentation. C'est exactement la même chose. Et on leur fait faire ce travail où ils prennent les 3 derniers mois de relevé de compte. Alors, c'est très intéressant, tu sais, quand tu as eu les vacances ou quand il y a eu les périodes de fêtes de fin d'année, tu vois. Et on leur fait classifier leurs dépenses en dépenses utiles, essentielles, les dépenses de confort et les dépenses futiles. Eh bien, lorsque l'on a fait ça pour la première fois, quand j'avais mes clients en consultation, première chose qui sortait, c'était « je suis en colère ». C'était sur la défensive. C'est ça. Et puis vraiment... Au début, c'était le déni, quoi. Je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Toi, tu mets le caca sous les yeux, tu te dis « bon, voilà, ça va pas ». C'est ça. Et mais ça fait prendre conscience, mais du coup, en effet, on est obligé... Après... Comme dit une personne que je connais très bien qui fait de l'hypnose, il dit une fois que tu es conscient, tu deviens conscient. Donc une fois que tu le sais, tu peux devenir conscient. Je vois de qui tu parles. Voilà. C'est une excellente image. C'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ça suite à ton rendez-vous. Mais tout à l'heure, tu disais le statut, on s'en fout.